Voilà, ici je vais parler toujours de triose, le triose que vous voyez ici, peut-être décliné en deux déclinaisons. Là, d'abord je suis dans les sucres, hein, je suis dans les glucides, je suis dans les os, parce que dans les glucides, vous savez que, bon, je vais repartir à partir du début vous disant que la structure est la suivante. La cellule a besoin d'échanger de la matière et de l'énergie. Bon, la matière et l'énergie, elle va rechercher dans l'alimentation qui va être décomposée via, bien sûr, si je prends un corps humain, ben, via le système de digestion ainsi que le foie, etc. Bon, ça va donner, je veux dire, des micronutriments qui vont aller à la cellule. D'abord des nutriments, avant, parce que tout est décomposé comme dans une usine, on décompose de plus grand au plus petit, pour arriver donc à des nutriments, ensuite des micronutriments pour être échangés avec la cellule en général, ici comme c'est une cellule vivante d'un être humain, mais je prends la cellule vivante d'un être humain qui a besoin donc de trois, trois nutriments possibles qu'on peut retrouver, je veux dire, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Bon, les lipides qui sont les graisses, les glucides qui sont des sucres et voilà, les protéines qui sont les protéines. Par exemple, si vous mangez un œuf, ben, vous avez de l'albumine avec l'œuf est rempli de protéines. Hein. Normalement, la protéine, c'est pour le poussin, la protéine. C'est pour le poussin, pour qu'il puisse, je veux dire, avoir ce qu'il faut dans l'œuf et survivre. Mais l'être humain le prend et il prend l'œuf, voilà, il prend l'œuf de la poule qui est indirectement au poussin, parce que c'est la nourriture du poussin, et en fait il le cuise et il mange l'œuf. Voilà, il mange l'œuf de poussin parce qu'il contient des protéines. Voilà, et le sucre on en retrouve partout. Hein. Si vous prenez les sucres, c'est inutile de vous le dire, le sucre et graisse on en trouve dans toutes les alimentations. Hein. Voilà, on sait toujours faire une analyse agroalimentaire pour trouver qu'on aura toujours, quasiment toujours, du sucre ou des graisses, même dans les fruits. Les fruits, etc. On peut répertorier énormément de choses qui contiennent des sucres. Bon, mais ici, c'est un triose. C'est un triose qui est utilisé dans la respiration, enfin, qui est utile pour la respiration. On le retrouve dans la respiration, si vous voulez. Et donc, c'est ce qu'on appelle un triose. Donc, en fait, ce n'est pas une graisse, ce n'est pas une protéine, donc ce n'est pas un protide, ce n'est pas un lipide, mais c'est un os. Et je dirais même plus, c'est un os. C'est un os. Je dirais même, non, enfin, je m'excuse, je me suis planté dans ce que je voulais dire. Bon, donc en fait, ce n'est pas une protéine, c'est pas un protide, c'est pas un lipide, c'est pas une graisse, mais c'est un glucide. Voilà, c'est un glucide. Voilà. Et ce glucide-là n'est pas un oside, ni un osane, ni un polymère. Voilà, c'est pas un polysaccharide, mais c'est un monosaccharide qui est un ose. C'est un ose. Bon, les oses répondent à la formule CNH2ON. C'est-à-dire qu'on aura le même nombre de carbone, le même nombre d'oxygène, mais un nombre double d'hydrogène. Voilà, c'est le cas ici. Par exemple, pour les trioses, c'est un triose N égale 3. On a 6 carbone, enfin 3 carbones, 3 oxygènes et le double, autant de carbone que d'oxygène, mais le double d'éléments en hydrogène, c'est-à-dire 6. Voilà. Et donc, les vidéos précédentes, il y a eu la partie 1, la partie 2. La partie 1 construisait euh, un trios, et la partie 2 de la vidéo construisait un deuxième trios. La première trios comprenait une fonction aldéhyde, voilà, alors que là, la deuxième structure comprenait une fonction cétone, une fonction aldéhyde et cétone. Et de ce fait-là, comme on a deux structures différentes, ben, on a deux sucres différents. Dans les trios, on distingue la fonction avec la structure avec l'aldéhyde et la structure avec l'acétone. Bon, euh, ce qui permettait de donner deux molécules différentes, une qu'on appelait glycéraldéhyde et l'autre le dihydroxyacétone. Bon, pour le C3H6O3, il y avait un ancien nom qu'on appelait le glycérose. Bon, ça c'est ancien. Bon, mais les deux structures, c'est le glycéraldéhyde et le dihydroxyacétone. Enfin, le glycérose, c'était plutôt pour le glycéraldéhyde. Voilà, c'était l'ancien nom du glycéraldéhyde. Alors,
Voilà, ceci étant, le triose donne deux molécules différentes. Deux molécules différentes. Alors, ici, on peut numéroter les carbones. Je peux mettre le carbone numéro 1 qui est ici sur la fonction aldéhyde, et donc, fatalement, dans la chaîne, on aura le carbone 2, 3. Ici, je peux appeler le carbone 1 et indifféremment le 2 ou 3 parce que c'est symétrique. Je peux mettre 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Parce que vous voyez bien qu'ici, il y a une symétrie. Voilà. Alors, cette symétrie-là, elle va être très intéressante pour cette vidéo-ci. Parce que ici, il y a une symétrie, donc ça ne va pas donner des isomères. Par contre, ici, il y a une symétrie, donc ça va donner des isomères. L'aldéhyde ici, enfin le glycéraldéhyde, va donner des isomères. Et on va, justement, c'est le but de cette vidéo aussi, de voir que ça va donner des isomères. Alors, ça va donner des isomères spéciaux, puisque ça va donner des isoméries où il faut faire intervenir la stéréochimie. Stéréochimie, c'est-à-dire on étudie les configurations spatiales, je veux dire des molécules biochimiques, biologiques, des molécules organiques, de chimie organique, etc. Voilà, donc on étudie quand est-ce qu'on étudie les configurations spatiales, et voilà. Et donc ici, effectivement, on aura une isomérie de configuration, ou une isomérie optique, ou une isomérie spatiale, effectivement, parce que vous allez le voir, ici, on a un axe de symétrie, donc fatalement, là, j'aurai pas, dès le moment où j'ai un axe de symétrie, ben, il n'y aura pas d'isomérie optique, ou d'isomérie spatiale, ou d'isomérie de configuration. Par contre, là, il y aura une isomérie de configuration, ou une isomérie spatiale, ou une isomérie optique, parce qu'il n'y a pas de symétrie. Alors, on va regarder après ça. Voilà, je vais faire un zoom. Donc celui-ci, il n'y a pas d'isomérie. Alors je vais vous dire pourquoi il n'y a pas d'isomérie. Parce que, voilà, je vais travailler sur cette configuration-là. Hein. Bon, ici c'est la structure qui est, je veux dire, c'est toute la structure avec tous les embranchements possibles. Voilà, et encore ici, j'ai repris un groupement OH que j'ai fait, un groupement hydroxyle, donc je l'ai regroupé comme ceci. Bon, j'aurais pu encore mettre OH, mais bon, ou alors vous faites ceci, CHOH, CHOH, CH2OH, et ça va être très intéressant pour, voilà, très intéressant pour certaines choses qu'on verra plus tard. Mais donc ici, il me reste plus que, voilà, bon, plus qu'à deux tableaux, ça va pour expliquer tout ça. Regardez bien. En fait, si je prends ma main, pourquoi l'exemple de la main est fort utilisé? Parce que justement, le mot chiral vient justement de main. Parce que si je prends deux mains, on ne sait pas les superposer. L'un ne vient pas sur l'autre. Je ne sais pas mettre... si j'avais deux mains à droite, oui, c'est ça, main droite. Si je mets deux mains à droite, une autre personne va venir mettre une main à droite, ben, c'est superposable. Voilà. Je peux mettre, j'ai le même dessin si vous voulez. J'ai le même dessin. Par exemple, je vais le faire avec la main gauche. Voilà. 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 Ça, c'est la main numéro 1. Eh bien, si je mets ma main numéro 2, qui est celle-ci, M2, voilà, M2, eh bien, M1 et M2 sont superposables. Ça, c'est une superposition. Dès le moment où je fais ça, il n'y a plus de superposition. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de superposition. Voilà. Donc c'est ça, une superposition, c'est ça. C'est quand on a les mêmes objets, si vous voulez. C'est des clones, on va dire, c'est comme si on avait des clones. C'est comme si on avait des clones. Des clones, c'est la même chose. Donc, des clones sont superposables. Si je veux ranger des chaises, ben c'est tous des clones de chaises, je peux les mettre les uns sur les autres, les uns au-dessus des autres. Si je sais, voilà, si des armoires, on sait imbriquer, je veux dire, certaines choses qui sont superposables. Voilà. Deux mains à gauche sont superposables, pour autant qu'elles soient les mêmes, bien sûr. Il ne faut pas qu'il y en ait une grande et une petite. Deux mains à droite sont superposables. Bon, ben, le problème, c'est que l'être humain est fait d'une telle manière que
on va dire, sous forme d'un miroir. C'est un miroir qu'on a ici. Si je regarde, si vous mettez votre main droite dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Ben, vous voyez ça. Vous voyez une main gauche. Si vous mettez une main droite sur un miroir, vous pouvez essayer, vous allez avoir une main gauche. Donc, quelque part, la main droite et la main gauche ne sont pas superposables. Ne sont pas superposables. Parce que, comme je vous ai dit, pour que ce soit superposable, il faut que j'ai un clone de la main droite. Or, une main droite et une main gauche sont différents. Une main droite et une main gauche, c'est pas la même chose, ils ne sont pas superposables. Non, c'est pas superposé. Bon. Ce qui veut dire que... ça veut dire beaucoup de choses, ça. Supposons que vous voyez une ambulance. Voilà. Une ambulance. Et au devant de l'ambulance, il est marqué comme ceci, ambulance. Voilà. Donc, on a l'ambulance, comme ceci. Avec le chauffeur ici, l'ambulancier. Voilà. Ou il y a une pancarte, il est marqué par exemple ambulance. Vous êtes en voiture devant et avec votre rétroviseur, enfin plutôt ici, l'ambulance vous dépasse, c'est le rétroviseur de votre voiture et vous voyez ambulance. L'ambulance est derrière votre voiture et ça c'est le rétroviseur. Donc c'est un miroir si vous voulez. Donc ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va se passer avec le mot ambulance? Je rappelle que dans le mot ambulance, il y a A, M, B, U, L, A, N, C. On ne voit plus rien déjà. Enfin, je vais le mettre en ligne. Dans ambulance, il y a A, M, B, U, L, A, N, C, E. Bon, ça veut dire qu'il y a deux A. Je peux en prendre qu'un seul. Il y a un M, voilà. Il y a un B, il y a un U, il y a un L, ouais. Il y a un N que j'ai pas encore pris, il y a un C et il y a un E que j'ai pas encore pris. Voilà. Alors si vous tapez ça sur un miroir, on va les taper chacun dans un miroir. Voilà mon miroir. Je mets le A. Première lettre, le A. Est-ce que le A va être superposable? Bien sûr que oui. Donc, si elle est superposable, ben, elle est non chirale, parce qu'une main n'est pas chirale. Une main est chirale, justement. Ça vient du mot main. Chirale vient du mot main. Vient du même, justement, une main n'est pas superposable. Bon, j'ai une main droite et une main gauche. Je ne sais pas mettre la main gauche au-dessus de la main droite pour que ce soit la main gauche. Pour avoir, si j'avais deux transplantés, une main droite sur une main gauche, voilà, j'aurais une main droite et une main gauche. Mais si un docteur, un chirurgien se trompe de transplantation, met une main droite à la place de la main gauche, pour autant qu'elle soit de la même taille et tout ce qui s'ensuit, là, j'aurais un patient transplanté avec une main droite sur la main gauche et une main droite qu'il aurait toujours eu, ben à ce moment on se superposait les deux mains. On s'est superposé les deux. Mais dès le moment où vous mettez une vraie main gauche et une main droite, là à ce moment-là c'est non superposable, d'où le mot chiral, qui vient de main, qui n'est pas superposable. Donc ce qui veut dire que si c'est superposable, c'est non chiral. Si c'est superposable, c'est non chiral. Bon, alors le AA est superposable. Le MM, il est superposable. Donc dans le miroir, ça c'est le miroir. Hein. Le miroir, la séparation du miroir, il est ici. Donc, le miroir, il est là. A, A, M, M. B. B, il n'est pas superposable. Lui, il est chiral. Lui, il est non chiral, puisqu'il est superposable. Lui, il n'est pas superposable, il est chiral. Lui, en bu, lui, il est non chiral. Lui, en bu, il est non chiral. Il est chiral. Puisqu'ils ne sont pas superposables, les deux L. Vous comprendrez qu'un L comme ceci,
un L de ce côté avant miroir, il est comme ceci, et après miroir, il est comme ceci, donc on ne sait pas les superposer. Hein. Voilà, le A comme ceci, et le A comme ceci, je sais le superposer. Le M comme ceci, et le second M qui est donné par le miroir, l'image du miroir, est comme ceci. Le B, il est comme ceci, et l'autre B, ben, il est comme ceci. Le U, il est comme ceci, et l'autre U, il est comme ceci. Le L, ben je l'ai déjà fait ici, en bulant. Voilà, en bulant. Le H, je l'ai déjà fait, en bulant. Voilà, le N, il n'est pas superposable. Le C n'est pas superposable, et le E, il n'est pas superposable. Donc, qu'est-ce qui est chiral? Donc le A, il est superposable, il est non chiral, parce qu'une main, chiral vient du mot main, et main, c'est non superposable. Donc là, il est superposable, c'est non chiral. Il est superposable, non chiral. Le M, il est non, là, le A, il est superposable, donc non chiral. Le M, il est superposable, donc non chiral. Le B, il est non superposable, donc il est chiral. Le U, il est superposable, là, ici, donc il est non chiral. Là, le L, il est non superposable, donc il est chiral. Le N, il est non superposable, donc non superposable, donc chiral. Le C, non superposable, donc chiral. Et le E, superposable, non superposable, donc chiral. Alors, après ceci, on peut analyser ça. Donc, je vais refaire le N. Si vous mettez un N comme ceci, ben, l'autre N est comme ceci. Voilà. Ouais. Je me suis peut-être trompé. Le N, il est comme ceci. Voilà. Et il va donner ceci, ceci et ceci. Voilà. Donc, ils ne sont pas superposables. Donc, chiral. Le C, il est comme ça. Et l'autre, il va être comme ceci. Donc, non superposable. Et enfin, le E, il y en a un qui est comme ceci. Et l'autre, il va être comme ceci. Voilà, donc ils ne sont pas superposables. Alors, maintenant, vous avez commencé à comprendre pourquoi il y a superposition ou pas. D'abord, le miroir, qu'est-ce qu'il va donner? Le miroir, la première chose qu'il va réaliser, c'est une image de l'objet. On a un objet, on a une image. Mais l'image, elle est comment? L'image, bon, le miroir est ici, hein, l'image est ici. Voilà, et là, on a l'objet. On a l'objet et son image. L'image est sur le miroir, dans le miroir. Alors, l'objet, il est devant le miroir, on a l'objet devant le miroir, et on a l'image sur le miroir. Alors, comment ça se fait que va donner le miroir? Ben, il va donner une image renversée. L'image est renversée. Donc le A, je vais le renverser. Le M, je vais le renverser. Le B, je vais le renverser. Il suffit juste de le renverser. Le U va se renverser. Le L va se renverser. Le N va se renverser. Le C va se renverser. Donc, si je prends un petit point ici, là, que je vais appeler A, ce point-là, mais si je le renverse, il est là. A. Voilà. Si je prends un point B ici, B, si je le renverse, ben, il va se retrouver ici. Voilà. Si je prends un point C ici, voilà, si je le renverse, il va se retrouver ici. Voilà. Prenons-en un autre. Si je prends le point A ici, si je le renverse, il va se retrouver là. Donc je renverse le A, il va se retrouver là-bas. Et si je renverse le B ici, il va se trouver ici. Voilà. Prenons ce point-là. Si je prends ce point-là, renversons-le. Ce point-là, A, il va se retrouver ici. A. Donc il s'agit, le miroir va faire tout simplement, par rapport à l'objet, un renversement. Ce n'est qu'un renversement. Mais ce renversement, ça dépendra de l'objet. Et là, tout est là, l'astuce est là, c'est qu'en fait, quand c'est symétrique, quand il y a une symétrie, là, A possède une symétrie, un axe de symétrie, le M possède un axe de symétrie, le B, non, le U, oui, le L, non, le N, non, le C, non, et le E, oui. Donc, dès que vous avez une symétrie, ben, l'image renversée de la symétrie va donner fatalement
la même image que l'objet, d'office. Donc renverser ceci, ben, comme il est symétrique, que vous ayez le point A ou B ici, ben, ça va donner le point A ou B. Voilà, ce point, si je renverse ceci, ben, la symétrie va être gardée en fait, quelque part. La symétrie, si je, voilà, quelque chose qui est symétrique, je le renverse, mais ça donne une symétrie ici. Voilà, mais comme il était déjà symétrique ici, enfin, comme lui possède une symétrie, quand on va le renverser, le renversement possède sa propre symétrie. Donc, la symétrie, ce qui veut dire que les deux objets sont identiques. C'est ça que ça veut dire. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, ce qui veut dire que quand il y a une symétrie, c'est d'office non chiral. Non chiral, non chiral. Et toutes les autres, en fait, là où il n'y a pas de symétrie, c'est chiral. Voilà. Une fois que vous avez compris ce système de symétrie, ben vous comprendrez pourquoi celui-ci n'est pas chiral. Il n'est pas chiral. Parce qu'il y a un axe de symétrie ici. Il y a un axe de symétrie. Donc on dira qu'il n'y a aucun carbone asymétrique. On dira qu'il n'y a aucun carbone asymétrique. Voilà. Par contre, là, il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Voilà, il n'y a pas de symétrie. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de symétrie, celui-ci, oui, attendez, quand il y a une symétrie, justement, quand il y a une symétrie, c'est non chiral. Elle est non chirale. Voilà, c'est ça. Quand il y a une symétrie, elle est non chirale. Donc il n'y a pas de carbone asymétrique qui permettra, voilà, d'établir ce qu'on appelle une énantiomérie. Alors que là, la molécule, elle est chirale. Donc il faut rechercher via la stéréochimie l'isomérie de configuration, l'isomérie optique. Alors, comment la rechercher? Mais il faut établir la configuration spatiale. Alors, le carbone asymétrique est ici. Pourquoi le carbone asymétrique? Tout d'abord, si je dessine la molécule là, au niveau spatial partagé par des plans, ben, j'aurai deux plans. Supposons que j'ai un plan alpha ici, voilà, et un plan bêta. Voilà. Maintenant, je vais un petit peu faire de stéréochimie, donc je vais regarder les configurations spatiales. Voilà. Donc ici, en configuration spatiale, ben, j'aurai deux plans, pi et un autre plan bêta. Ici, c'est pas de voir les angles, on s'en fout des angles. Je peux vous donner les angles exacts, ben, c'est pas le but. Donc, on a trois carbones. Voilà. J'ai un carbone ici. Voilà. J'ai un carbone là. Voilà. Et j'ai un carbone ici. Alors, j'ai un carbone ici. Les trois carbones sont, voilà, aussi bien dans le plan, celui-ci il est dans le plan pi, et celui-ci il est dans le plan pi et bêta. Donc ce qui veut dire qu'on a deux plans, l'intersection de deux plans c'est une droite. Donc ce qui veut dire que les deux carbones là se trouvent sur une droite qui est l'intersection des deux plans alpha et bêta. Alors, celui-ci, on va mettre la liaison au carbone ici. Voilà. Celui-ci, il est dans la liaison là. Voilà, j'ai mes trois carbones, c'est bien mon triose. Hein. Je vais rechercher maintenant donc j'ai mon carbone ici, j'ai mis mes trois carbones. Je dois placer maintenant ma fonction, comment on appelle ça, aldéhyde. Donc là, je ne l'étudie pas parce qu'elle est non chirale. Elle ne va pas donner d'isomère. Elle ne va pas donner d'isomère voilà, celui-ci ne donnera pas d'isomère, donc je ne l'étudie pas. Donc les non chirales, c'est celle-ci que je vais étudier. Il y a un carbone asymétrique, voilà, vous allez le voir, vous allez apercevoir tout de suite qu'il n'y a pas de symétrie. Hein. Voilà. Donc, ici on a un carbone. La fonction cétone, je vais la mettre ici. La double liaison O avec l'hydrogène H qui est dans le plan pi. Alors, ceci c'est dans le plan, il est dans le plan pi. Voilà. Bon, maintenant on va mettre ce qui est devant, dans le plan bêta. Et dans le plan bêta, je vais mettre l'hydrogène.
Hydrogène, pourquoi? Parce que c'est ceci, tout simplement. Je vais placer mon carbone asymétrique, il est là. Hein. Bon, je vais mettre mon CH2OH. Mon CH2OH, je vais vous mettre tout de suite en agroupement. Pour pas mettre toute la molécule, je vais directement mettre... je préfère mettre CH2OH ici directement. C'est un groupement. Bon, normalement, je devrais encore l'étendre en un carbone et mettre bon, où sont les hydrogènes. Voilà, si c'est devant le plan. Voilà, pour faciliter la chose, je fais ceci. Voilà, je facilite la chose comme ceci. Là, vous comprendrez que j'ai un hydrogène. Et le carbone asymétrique est ici. Voilà. Et bien sûr, là, j'ai un CHOH. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, j'expliquerai ça plus tard. C'est qu'en fait, on aura toujours, pour les oses, on aura toujours CHOH, 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 et le dernier sera toujours CH2OH. Et ici, c'est une aldéhyde, on aura CHO. Mais ça, je le montrerai plus tard. Donc ici, ce sera toujours CHOH entre eux. Vous allez voir pour les autres exemples dans les vidéos qui vont suivre. Alors ici, je vais mettre celui qui est derrière. J'aurais dû pas mettre ça comme ça. Comment est-ce que je pourrais faire? Voilà. Ça, c'est celui qui est derrière le plan. C'est vrai que... Voilà, il est derrière le plan. On va dire qu'il est derrière le plan. Voilà. Et le carbone asymétrique est ici. Et il faudrait reconstruire, si vous voulez, voilà la structure avec le HOH. Voilà le HOH. Bon, ici, bon, je l'ai fait en simplification. Voilà. Le carbone asymétrique est ici. Alors, je vais construire cette molécule. Je vais mettre un tétraèdre. Je vais mettre un tétraèdre. 1, 2, 3. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre le carbone asymétrique au centre. Il est ici. Alors, je vais mettre le C. Je vais mettre le C. CH2 ici. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais le mettre Bon, je vais construire ceci en fichier. En fichier. Fichier, bon, ne mets pas tout d'abord les carbones. Voilà. Je vais avoir ceci. H, OH. Voilà. Comme ceci. Là, on a le carbone asymétrique. Voilà. Donc, je vais avoir CH2OH ici. CH2OH ici. Voilà. Le carbone... je vais mettre H, OH, le carbone ici. Et le CHOH ici. CHOH, on va mettre ça comme ça. Voilà.
Le CHOH, il est là. Bon, tout d'abord, je vais vérifier si c'est bon d'abord, parce que c'est vrai que j'ai CH2OH. Oui. CH2OH, il est bien là. Hein, je l'ai mis. J'ai celui-ci, il va donner COH. COH. CHO. CHO, je m'excuse. CHO, C ou COH. Oui. COH. Voilà, ça c'est bon. Là, j'ai bien COH. Bon, parce qu'ici, il y a un C. Hein. Bon, je ne remets plus en projection de fichier, je vais laisser ça comme ça. Donc j'avais un C, j'avais sur le C là porte le OH. Sur le C là porte OH, COH. Voilà, alors celui-là, c'est celui qui est ici, CH2OH. Voilà, celui-là, c'est celui qui est là. Le H qui est derrière, c'est celui qui est ici. Voilà, et maintenant, est-ce que ça c'est bon? Donc CHO, je l'ai. CHO, je l'ai. CH2OH, je l'ai, il est ici. Alors le carbone là, il est soutenu par un H et un OH. Voilà, c'est ça. Par un H et un OH. Bon, donc c'est H et OH derrière. Voilà, on y est. On y est. On y est, on y est, on y est. Alors, le CH2OH, c'est celui-là. Voilà. Le H, voilà, je vais lier avec celui-ci. CH2OH, je lie CH2H à H. Voilà. Le H, je le relie au OH. Le H, je le relie au OH. Le H, je le relie au OH. Donc j'ai relié CH2OH à H. CH2OH à H. Voilà. Ensuite, je relie H à OH. Je relie H à OH. Voilà. Puis je relie OH à COH. Voilà. Donc ici, je peux mettre à la place de OH, C comme ceci. Je vais mettre COH. Voilà. Voilà. Là, je l'ai déjà simplifié, je l'ai déramifié. Alors, je relie COH à CH2OH. Voilà. COH à OH, il est déjà fait. COH à H. Voilà. Et j'ai plus qu'à effacer tout le restant. Et vous allez voir apparaître le tétraèdre. Avec le carbone symétrique qui est ici. Voilà. Voilà. On a notre tétraèdre. Bien sûr, il faut effacer tout le restant. Hein. Voilà, mon tétraèdre, il est là. Le H, il est là. Le H, il est là. Voilà. Je relie COH à CH2OH. Voilà. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Et ça, c'est mon carbone asymétrique qui est ici. Voilà. Un carbone asymétrique. Donc, le carbone asymétrique relie, bien sûr, on avait une liaison HOH. Donc, je vais vous refaire le tétraèdre. Hein. OH vers H. OH vers H. Mais comme il est derrière, je mets en trait comme ceci. Donc, HOH. H vers C2OH. C2OH. H vers C2OH, c'est celui-là. Voilà. Voilà. H vers C2H. OH vers C2H. OH vers C2H, c'est celui qui est ici. Voilà. Mais comme il est derrière, bon, je vais le mettre en pointillé. Voilà. Voilà. Ici, je le mets en pointillé parce qu'il est derrière, derrière le tétraèdre.
Alors, je vais faire CH2OH, COH, il est là. Alors, COH, OH, COH, OH, il est là. COH, OH, il est là. Voilà. Et enfin, COH, H. COH, H, il est là. Voilà mon tétraèdre. Voilà mon tétraèdre. Mon tétraèdre, il est là. Alors, qu'est-ce qui reliait quoi? Bon, le carbone était relié au CH2OH. Le carbone était relié au CH2OH. Donc j'ai, voilà, avec le C ici qui est le carbone asymétrique. CH2OH relié C. Le C relié CHOH. Le C relié le CHOH. Voilà. Alors maintenant, le C reliait le H et le OH. Rappelez-vous, j'avais quelque chose comme ceci en avant-plan et quelque chose en... Le OH était en arrière-plan. Donc ça va relier le H et le OH. Et voilà ma structure en tétraèdre avec le carbone asymétrique qui est ici. Voilà, ici bien sûr vous avez le H. Le H. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc ça c'est ma structure tétraédrique. Bon, j'ai juste repris de la géométrie spatiale pour reconfigurer, je veux dire, une pyramide, un tétraèdre, je m'excuse. Donc je vais jouer sur ça pour voir l'isomérie. Bon, je vais le mettre devant un miroir et on va regarder. Bon, pour autant qu'il me reste encore un tableau, parce que c'est vrai que je n'ai plus de... ouais, voilà. Je vais le mettre face à mon miroir. Et alors, là, bien sûr, comme on sait bien que je vous ai dit qu'il n'y a pas de symétrie, donc c'est un tétraèdre avec... Il n'y a rien qui est commun, il n'y a aucune symétrie là-dedans. On a un carbone asymétrique du fait parce que tous les composants ici sont tous différents. On a COH, HOH, CH2OH. Il n'y a rien qui, je veux dire, qui est commun, donc fatalement on a quatre groupements différents. On a quatre groupements différents, donc je ne saurais pas avoir une symétrie là-dedans. Donc j'ai un carbone asymétrique parce que j'ai quatre groupements différents. Donc si j'ai pas de symétrie, ben, fatalement j'aurai ce sera du non chiral. Je vais le placer dans le miroir et obtenir quelque chose qui est enfin qui est chiral. Je vais obtenir quelque chose comme ça, deux molécules qui seront comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, qui va donner une isomérie, c'est-à-dire une autre molécule, mais retournée. Ah ben on va le faire ici. Je vais mettre mon miroir ici. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la lettre B. Ou une qui est une qui est chirale. Par exemple le B. Donc je mets mon miroir, le B m'a donné une autre lettre qui est complètement différente de ce B là. C'est deux choses différentes, c'est pas les mêmes B. Si quelqu'un me dit que ça c'est un B, ben voilà, c'est pas un B, ça c'est pas un B, c'est un autre lettre. Bon ici ça va être la même chose. Je remets mon tétraèdre, je mets mon miroir. Voilà, la pyramide elle est comme ceci. Hein. Alors, si je mets CH2OH ici, là je vais mettre le OH, là je vais mettre OH, CH2OH, le H, le carbone asymétrique est au milieu, carbone asymétrique est au milieu, et on aura CHOH ici.
Bon, je ne refais que redessiner, si vous voulez, ce que j'ai fait ici, la pyramide. La pyramide que je viens de faire, voilà. Le H, il est derrière, j'ai mis le H derrière. Le CHOH, il est au-dessus. Oui, c'est pas COH. Hein. Si, c'est COH. C'est COH. C'est COH, oui, c'est pas CHOH, c'est COH. La fonction aldéhyde, elle est là. La fonction aldéhyde, on la reconnaît ici, COH. Sur le carbone ici, du dessus. Voilà, alors j'ai COH, la fonction aldéhyde ici. Voilà, le COH, il était au-dessus. Le CH2OH, il était à gauche. Je le mets à gauche. Donc ça, c'est l'image. Hein. Ouais, ça, c'est l'image. Et ça, c'est l'objet. Je construis. Voilà, l'objet, j'ai remis le CH2O ici, si vous voulez, le CH2O, là, il était à gauche. Si je regarde la vue de face ici, ben, il était à droite. À droite. Ouais, je peux considérer que ça, c'est l'image. Hein. Bon, je considère que c'est déjà l'image. Voilà, comme ça, j'ai plus facile. Comme j'ai déjà dessiné, ben, bon, je considère que ça, c'est l'image. CH2OH, le OH, le COH et le H. Voilà, bon, maintenant, construisons cette molécule. Le carbone asymétrique est ici. Voilà. Et on n'a pas les mêmes structures. C'est deux structures différentes. C'est comme le B et le B ici. C'est pas les mêmes choses. C'est pas la même chose. Alors, comment peut-on voir que c'est pas la même chose? En fait, c'est deux structures différentes. Donc ça, je vais effacer parce que l'acétose n'a pas un axe de symétrie. Donc, si vous voulez, elle est non chirale. Donc là, ça ne va pas donner comment on appelle ça, de l'isomérie. Alors maintenant, construisons l'isomère suivant. C'est toujours un bicéraldéhyde. On sait bien que c'est un aldose, je dirais même un triose, un aldotriose. Voilà, et on va construire ces deux-là. Donc au sommet, on a toujours de la pyramide, c'est HO. Là, ça ne change pas. Hein. Au sommet de la pyramide, j'ai toujours la fonction aldéhyde qui est là. Donc ici, moi, j'ai la fonction aldéhyde. On a le carbone asymétrique. Carbone asymétrique qui est au centre de la pyramide. Au centre du tétraèdre. Au centre de, voilà, j'ai le carbone au centre du tétraèdre, j'ai le carbone asymétrique. Alors, ici, j'ai toujours à ce niveau-là le CH2OH. CH2OH. Ici, donc CH OH, voilà. Et maintenant, voilà, retournons-les, essayons de les distinguer. Je vais tourner celui-ci, je vais tourner pour les comparer. Hein. Je vais tourner, si je mets le H ici, bon, le H va correspondre, il n'y a pas de problème. Le CH2, voilà. Si je mets le CH2OH ici, je vais faire correspondre. Si je mets le COH, bon là il n'y a pas de souci. Pour celui-là il n'y a pas de souci. Je mets celui-là derrière. Si je mets le H derrière, le OH va revenir ici. Là-bas, j'aurai le CH2OH. Voilà. Maintenant, si j'avais mis le CH2OH derrière, si je mets le CH2OH, je vais le bâtir sur le fait d'avoir mis le CH2OH là-bas. Voilà, je vais mettre le CH2OH ici.
Voilà. Là, à ce moment-là, j'aurai le H ici. Et j'aurai le OH là. Voilà. Maintenant, je fais la même chose ici. Le CH2OH, je m'arrange pour le mettre là-bas. Donc, j'aurai le CH2OH ici. Je le fais tourner hein, dans l'autre sens, CH2OH, pour amener tout simplement le H ici. Et à ce moment-là, le OH viendra ici. Voilà, je l'ai fait tourner ici pour ramener tout, pour amener le H ici, le OH là, mais en respectant que tout tourne dans le bon sens. Et ici, je tourne tout pour que voilà, je mette ensemble voilà. Et là, on voit très bien qu'est-ce qui se passe. On voit très bien. Voilà. J'ai ramené ici voilà, on voit très bien ce qui se passe. On voit très bien ce qui se passe. Donc j'ai juste tourné pour amener le H ici, hein, je n'ai rien fait d'autre. De telle manière à pas tout chambouler, parce que si vous ne pouvez pas tout chambouler, j'ai ramené le CH2OH qui était ici, je l'ai mis là. Le H qui était ici, je l'ai mis là. Et le H qui était ici, je l'ai mis là. Tout comme le CH2OH qui était ici, ben, je l'ai mis là, je l'ai fait tourner dans l'autre sens. Voilà. Ben à ce moment-là, le H qui était là, ben, il doit tourner dans le même sens, il est là. Et le OH qui était ici, je le fais tourner dans le même sens, il est là. De telle manière à opposer H et OH. Et là, qu'est-ce qu'on constate là-dessus? Ben, on voit tout de suite ce qui se passe. On voit tout de suite ce qui se passe. C'est deux structures différentes. Pourquoi? Parce que maintenant, retournons encore une fois à la pyramide. Je vais mettre le CH2OH pour les comparer cette fois-ci les deux là, ensemble. CH2OH va aller derrière. Mais le H va aller de ce côté-ci. Voilà, si je remettais celui-là en le tournant à l'endroit, j'aurais ceci. Je vais mettre le CH2OH derrière. Donc, si je le mets derrière, CH2OH. Bien sûr, CHOH, il est toujours au-dessus. Le carbone asymétrique est toujours au milieu. Voilà. Voilà, je suis en train de tourner celui-ci pour le comparer avec celui-là. Donc, je vais le tourner. Le H va se retrouver ici. Et fatalement, le OH va se retrouver là-bas. Et voilà, maintenant comparons, ça c'est l'image et ça c'est l'objet. Mis dans les mêmes positions pour les comparer justement. Mis dans les mêmes positions pour les comparer. Maintenant qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte de quoi? Ben, vous voyez que tout est resté identique, C est resté identique, carbone est resté identique, COH est resté identique, COH est resté identique, CH2O, CH2O, OH bien sûr, est resté identique. CH2O, OH est resté identique. Mais au niveau du HOH, ben, qu'est-ce qu'on a? Le OH n'est plus à sa position. C'est plus les mêmes molécules. Là, on a deux énantiomères. Voilà. On a deux énantiomères. C'est deux énantiomères. Alors, ça veut dire quoi? Que ceci ici va donner deux énantiomères. Donc ça veut dire que je dis que le CHO n'a pas bougé. CHO n'a pas bougé. Le CH2OH n'a pas bougé. Le carbone asymétrique n'a pas bougé. Tout ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui a bougé? Vous aurez compris que c'est ça qui a bougé. C'est-à-dire que le OH, on a un OH maintenant qui est ici et le H est ici. Donc c'est comme si on avait une rotation ici de 180 degrés en fait. C'est comme si on avait une rotation de 180. Donc l'énantiomérie, qu'est-ce qu'elle a fait là? C'est comme si on avait fait bouger une hélice. C'est comme si on considérait ceci comme une hélice et qu'on fait un retournement. On a un retournement. Ici, le OH, comme je vous ai montré ici, le OH se retrouve à la place du H et le H à la place du OH. Le OH se retrouve à la place du H et le H à la place du OH, en comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je veux dire, c'est comme si on avait une hélice, qu'on avait retourné ceci à 280 degrés. Donc, ceci, c'est une hélice qui va retourner à 180 degrés. Donc, là, on a bien deux comment on appelle ça, deux énantiomères.
Alors, il y en a un qui va donner du... c'est toujours... Tous les deux sont des... Oui, si il y a quelque chose à changer. Bien sûr, il faut changer le titre. Hein. Ceci, c'est tous les deux des glycéraldéhydes. Alors, on peut dire qu'on a un plus, il y a un moins. Mais généralement, dans les sucres, on parle pas d'extrogir et lévogir. Donc, il y en a un qui va faire tourner dans le plan de polarisation vers la droite des... comment on appelle ça, bicéraldéhyde. Et le deuxième va donner un L lévogir glycéraldéhyde. Alors, comment savoir si on a un D ou un L? Je vais vous montrer tout de suite. Et pour ça, c'est un laboratoire qui va pouvoir le déterminer. Alors, je vais mettre on va mettre de la lumière qui va passer dans toutes les directions. Cette lumière-là, on va la polariser grâce à ce qu'on appelle un polariseur. Donc la lumière, à ce moment-là, quand on a toutes les directions ici, ben, elle sort avec une seule direction parce qu'elle est polarisée dans une direction définie. Voilà, j'ai une seule direction. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va passer par la cellule contenant la molécule qui est ici, le triose, et je dirais même l'aldotriose, ici c'est l'aldotriose, qui est la pyramide que vous avez vu, enfin le tétraèdre que vous avez vu tout à l'heure, c'est la molécule ici. Vous allez mettre ceci dans la cellule. Ouais, je dirais plutôt, elle est plutôt spatiale, hein, c'est une molécule spatiale. Donc vous allez plutôt mettre ceci, le tétraèdre là, comment on appelle ça, la structure ici. Vous allez mettre la structure comme ceci. Enfin, c'est une structure spatiale, comme je vous ai montré. Ici, elle n'est pas développée complètement parce que le CH2OH, bon, il y a des ramifications, hein, bien sûr. Voilà, c'est plus étendu. Le COH, il est un peu plus étendu. Bon, ça, c'est une structure pour mettre dans un tétraèdre pour prouver qu'elle est asymétrique. Mais sinon, pour voir que les 4 atomes, enfin les 4 groupements, parce que c'est pas des atomes, justement, c'est des groupements, ils sont tous différents. Voilà, mais la molécule spatiale est plus conséquente. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Faut aller voir la molécule spatiale, il faut mettre différents types de plans. Il y en a faut mettre les 3 carbones avec tous les hydrogènes qui vont soit en avant ou en arrière. Voilà, donc ça est plus conséquent. Donc vous mettez cette structure là, cette structure, je veux dire spatiale, hein, je veux dire, voilà, vous mettez la structure spatiale. Voilà, vous mettez la structure spatiale. Dans la cellule contenant donc la molécule optiquement active, c'est-à-dire dans ce sens, c'est-à-dire ici ce sera l'aldotriose. Vous mettez l'aldotriose dans la cellule, mais bien sûr la mettre avant, puis vous mettez la lumière, ce qui va passer par le polarisateur, la direction de la lumière va être, je veux dire, dans un sens grâce au polarisateur. Et puis après, en passant dans la cellule, justement, c'est là qu'on va voir un changement de direction. Un changement de direction. Donc, et donc on peut, grâce à qui va passer bien sûr via un analyseur. Et après l'analyseur, ben, à ce moment-là, vous pouvez voir l'observation de l'angle par rapport à ce qui était, voilà, je vais appeler cet angle-là alpha. Observation de l'angle, on observe là, et grâce à la loi de Biot, qui est une formule bien précise, on sait trouver l'angle alpha. Voilà. Alors si alpha est positif, l'angle de déviation, si elle fait dévier avec un alpha positif, on va dire qu'elle est d'extrogir ou voilà, ou d'exter ou plus, mais pour les sucres, on dira plus que c'est D. Et voilà, et si c'est négatif, si l'alpha est négatif, mais ça veut dire que on a du lévogir, c'est-à-dire négatif, c'est-à-dire l'angle négatif, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va faire dévier la direction de la lumière au travers d'un plan à travers un polariseur vers la droite, alors que bon, si vous mettez l'autre molécule, il y a 2 aldotrioses parce qu'il y a 2 énantiomères. Si vous en mettez un, il y en a un qui va être dextrogir, c'est-à-dire qu'il va faire dévier le plan de polarisation vers la droite.
Et l'autre, le second, ben, comme il est l'autre, il va faire dévier dans le plan de polarisation vers la gauche, donc il va donner un alpha négatif, il va être lévogire. Voilà, c'est juste ça. Voilà, et donc celui-ci c'est le plus simple des oses, donc ça va donner un triose. Le triose, vous aurez compris que la seule chose qu'il faut retenir ici, que quand on aura à chaque fois un carbone asymétrique, mais ça va donner des énantiomères. Et ces énantiomères, ça va être juste les hélices qui vont tourner ici. Je peux vous donner un exemple, un autre exemple, très rapide, parce que si vous avez compris ça, mais vous comprendrez tous les autres énantiomères concernant les sucres. Si je prends un tétrose, ben, le tétrose, ça va être, vous aurez compris que tétrose, il y aura la fonction aldéhyde, on aura du CHOH, voilà, 1, 2, CHOH, et on aura du CH2OH. Voilà. Parce que ce sera toujours comme ça les structures des oses. Là, on en a combien ici? On aura toujours une fonction, comment est-ce qu'on appelle ça, aldéhyde. On aura toujours une fonction aldéhyde dans les aldoses. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on aura toujours CHO exposant, enfin, si je prends un tétrose, ben, comme ici on a CH2OH, voilà, il sera toujours, si on a 4, il sera 2 fois. Si on a 5, il sera 3 fois. Ceci. Alors, on note ça comme ceci. 2. On aura toujours ça. Toujours. Voilà. Mais pourquoi ce 2-là? Si maintenant j'ai N, si le sucre, on a N carbone ou N oxygène, ben, ce sera N-2 ici. Puisque j'ai déjà enlevé, il y en a N de carbone, mais comme il y a celui-ci, celui de la fonction aldéhyde et l'extrémité de la chaîne, qui est toujours CH2OH, mais tous ceux-là seront des CHOH, et il y en aura N-2, parce que s'il faut enlever celui-ci et celui-ci, il n'en reste plus qu'N-2. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? C'est très important. Et c'est là que, si je prends un tétrose, par exemple, j'aurai COH, la fonction aldéhyde, je dirais C carbone avec HOH. CHOH. Et bien sûr CH2OH. Voilà. Et les carbones asymétriques sont ici. Donc c'est eux qui vont tourner à chaque fois. Ils vont tourner. Alors je peux faire tourner celui-ci, il va donner ceci. Je peux faire tourner je peux avoir ceci. OH, OH, C, C, H, H, COH, voilà, CH2OH. Il n'y a plus besoin de dessiner chaque fois le tétraèdre. Il suffit juste de faire tourner. Donc le HOH ici, il va donner OHH, et l'autre, celui-ci, HOH, il va donner OHH. Bon, et ça, c'est un isomère possible. C'est un isomère possible. Bon, un autre isomère possible, ben, il y a possibilité d'avoir ceci. Donc j'ai CHO, CH, CHOH, un croisement. Là, cette fois-ci, je mets le OH ici, voilà, et le H ici. Voilà, et là, je mets le CH2OH. Voilà. Ici, j'aurai CHO. Là, à ce moment-là, j'aurai OH ici. Le H là, j'aurai le C ici, le H ici, le C ici, le OH ici, le CH2OH ici. Voilà. Donc ça, c'est encore deux autres isomères. Donc, on va dire que, qu'est-ce qu'on va dire? Que le 1 et 2, elles sont des énantiomères, que, voilà, que le 3 et 4 sont des énantiomères entre eux. Voilà, le 3 et 4 sont des énantiomères entre eux. Mais, donc ici, j'ai 4 isomères. Hein. Mais ici,
qu'on peut dire, c'est que 1 et 2, 1 est énantiomère de 2, 3 est énantiomère de 4, mais 1 et 3 ne sont pas des énantiomères, tout comme 1 et 4 ne sont pas des énantiomères, ni 2 et 3, ni 2 et 4 ne sont pas des énantiomères entre eux. Voilà. Alors, vous voyez que c'est pas, on a juste tourné les hélices. Vous comprenez que c'est juste, on a fait tourner les hélices, HOH, HOH. On a fait tourner ici, c'est comme si on avait fait tourner une hélice. Ouais, j'avais HOH, j'en ai tourné ici, j'ai gardé ceci, j'en ai tourné une. Voilà. Et donc, toutes ces 4 configurations, ben, ça a donné, je veux dire, des configurations qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle des diastéréoisomères. Voilà. Ça a donné des configurations diastéréoisomères. Or, ce qui n'est qu'en énantiomère, c'est la configuration 1 et 2 entre elles et 3 et 4 entre elles. Voilà, mais 1, 2, 3, 4 sont des diastéréoisomères. Voilà, parce que ces configurations sont partiellement identiques, si vous voulez, et partiellement images de réflexion. Voilà, je vous remercie.